Bonjour, bonsoir parce que je la fais, il est quasiment 22h. Et je m'excuse du bruit dehors, mais je pouvais pas la faire avant. Et puis, comme je dis toujours, c'est à l'instant T. Alors, bon, j'ai envie d'en faire là. Je vais parler en voix parler, enfin pas trop, pas en chuchotant parce que t'avais un mec qui était en train d'aboyer dehors quoi. C'est super. Et je voulais dire un truc. Je voulais vous parler de quelque chose. Je sais pas si vous connaissez. J'ai découvert ça il y a presque un an je crois. Les EME. Est-ce que ça vous dit quelque chose, les EME? Alors, si c'est non, c'est pas grave parce que je vais vous en parler. Je sais pas pourquoi je vais en parler là comme ça. Je voulais faire une autre vidéo, mais en fait, je devais faire un roleplay et j'ai arrêté au bout d'1 minute. Tellement c'était pourri quoi, j'arrivais pas à le faire. Donc, je vais parler des EME. Ce sont des envies de manger émotionnelles. J'ai découvert ça, c'était dans une conférence que j'avais vue sur le net d'un nutritionniste. Enfin, il y avait plusieurs personnes, mais c'était surtout... En fait, je crois que c'est donc il s'appelle Dr Zermati, c'est un nutritionniste. Et c'est lui, je crois, qui a fait... Enfin, si, c'est lui qui a fait qui a commencé à parler de cette méthode. Alors, qu'est-ce que c'est? Les envies de manger émotionnelles. Alors déjà, ça concerne tout le monde. Qu'on soit mince, qu'on soit gros, on a tous des envies de manger émotionnelles. C'est-à-dire qu'on mange selon plein de sortes d'émotions. On peut manger quand on est content, quand on est triste. Et bien on va se faire un plaisir gustatif. L'envie de manger émotionnelle par contre est toujours liée à quelque chose de sucré. Quand on a envie de manger, se faire plaisir, c'est toujours quelque chose de sucré. On a rarement envie de se faire une salade, une assiette de salade, comme ça. On va plus craquer sur du chocolat. Voilà. Donc c'est des EME. Donc il n'y a rien de négatif dans une EME. C'est-à-dire que il dit en fait c'était la conférence, c'était visé à dédiaboliser les grignotages, les choses comme ça. Il dit au contraire, plus vous voulez arrêter de manger quelque chose, plus vous allez craquer. Et là, le danger, c'est que votre envie de manger émotionnelle, comme elle a été brimée, comme vous n'avez pas voulu la satisfaire, elle va se transformer en compulsion. Et là, attendez, j'espère que je parle pas trop fort. Et là, le danger, c'est le danger, c'est parce que là, la compulsion fait que là, vous allez forcément craquer, mais vous n'allez pas pouvoir vous arrêter. Et c'est comme ça que vous allez grossir. Donc c'est ce qu'il raconte dans cette conférence. Donc il dit justement que c'est important de manger ce qu'on a envie au moment où on en a envie. Et il faut surtout pas se dire faut pas que je craque. Voilà. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que j'ai toujours ces tendances à craquer et à grossir. Enfin, j'ai toujours eu des problèmes de poids.
Et c'est vrai que plus j'avais tendance à arrêter quelque chose, alors j'arrêtais de manger. Et puis après, par exemple, quand je faisais les courses, j'évitais ces rayons. J'évitais les rayons chocolat, tout ça. Parce que je me disais, faut pas que je craque. Putain, je suis désolée, il y a trop de bruit, c'est pénible. Donc je disais, ouais, il faut pas que je craque. Et puis, je tenais. Et puis après, comme j'avais pas mangé pendant des jours, et d'un coup, je craquais, quoi. Et je mangeais beaucoup, beaucoup trop. Et c'est comme ça que... Et lui, dans ce qu'il dit, donc une envie de manger émotionnelle, comment on fait pour faire que cette envie de manger émotionnelle ne devienne pas une compulsion? Alors donc il dit, il faut vous donner, faites le goûter, comme on dit, un goûter. Et ce goûter, vous allez en profiter. Et vous allez voir que au fil des jours, ça va marcher tout seul. Ça ne va pas être difficile. Il dit peut-être que les premiers jours, vous n'allez pas arriver à contrôler votre appétit, votre envie de manger des chocolats, des choses comme ça. Mais au bout d'un moment, votre corps va vous dire stop. Je sais plus ce qu'il dit ça comme ça exactement. Mais il dit en gros que c'est justement parce que c'est interdit qu'on craque. Et que quand d'un coup on a tout ce qu'il faut à la maison, et on ne cède plus. Bon, après je dis comme ça paraît facile, mais donc il dit justement par exemple mettez-vous dans un endroit au calme, donc dans un endroit, asseyez-vous toujours. Et ne pas regarder la télé. C'est vrai que j'ai tendance toujours à avoir des sons, tout ça, comme si je fuyais le silence. Donc vous vous mettez... alors vous avez, par exemple, vous avez été à la boulangerie et vous avez acheté un chausson aux pommes, un truc, une religieuse, un millefeuille, j'en sais rien quoi. Un truc bien... voilà, un truc qui est bien sucré, bien calorique, mais qui est justement l'aliment type d'une EME. Ok? Pas une pomme verte, quoi. J'ai rien contre les pommes, mais c'est pas ça qui va être une envie de manger émotionnelle. Ça n'est pas dans les... Ça ne va pas dans cette méthode. Donc, vous vous installez comme ça, et vous mangez. Par contre, quand vous mangez pas d'un coup. Vous mangez petit à petit. Vous prenez, par exemple, vous pouvez fermer les yeux si vous voulez. Vous fermez les yeux et vous allez croquer la première bouchée. Et vous allez essayer de bien sentir sous la langue les textures du gâteau. Ensuite les parfums, tout ça, les arômes. Et vous allez prendre une deuxième bouchée. Et ainsi de suite. Ouais, vous allez contrôler. Enfin, non, vous n'allez pas contrôler, vous allez, comment on dit, vous allez manger, mais vous allez, comment on dit, vous allez déguster. Voilà, vous allez déguster. Et ça va être une envie de manger émotionnelle. Et vous allez vous arrêter, ça va s'arrêter. Quand vous aurez fini ce gâteau, si vous êtes dans ces bonnes conditions, vous n'allez pas tomber dans la compulsion, vous n'allez pas encore manger d'autres choses après. Vous n'allez pas vous jeter sur un paquet de bonbons après. Si vous craquez, ça peut arriver, mais c'est juste que la deuxième fois, vous allez, ça va être moins, vous allez plus réussir à contrôler votre faim. Et après, vous allez voir que l'envie de manger, elle sera satisfaite et ça sera votre petit moment de plaisir comme ça. Et vous n'aurez pas de compulsion. Donc, c'est ce qu'il disait avec cette méthode. J'avoue que je craque moins, mais j'ai toujours des petits moments comme ça dans le stress, moi. Où j'ai toujours des trucs où j'ai besoin de manger des choses sucrées, mais c'est vrai que je prends trop de quantité. Et comme je fais pas d'activité physique, forcément,
heureusement, je grossis pas plus que ça, mais je maigris pas, quoi. Et je maigris pas, et j'aimerais bien maigrir, quoi. Vraiment. Mais c'est vrai que j'ai toujours des... Ça me saoule. Je suis pas assez sérieuse. Il y a toujours un truc et tout. Mais en tout cas, j'avais trouvé vraiment... si, je sais pas si elle est encore... si elle est encore... si on peut encore tomber sur ça sur YouTube. Parce que c'est pas juste... ça concerne pas que les gens qui ont des problèmes de poids, mais vraiment pour tout le monde. Parce que justement, ça parle vraiment du fait que il a pas envie de donner une image... de donner une image... en fait, il essaie de rendre l'alimentation légère, de pas avoir des peurs. Il racontait par exemple, de toute façon, quoi que vous mangez, vous allez grossir, puisque tout est calorique. Après, c'est la quantité qui va compter. Attendez. Donc voilà, c'est les envies de manger émotionnelles. Non, je sais pas si vous avez bien... si ça vous a intéressé ou pas. Voilà, après, c'est toujours un peu pareil, quoi, c'est des trucs... Attends, mais... Je vais arrêter parce qu'il y a le chien qui aboie dehors. Allez, bonne vidéo, et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos ASMR.